Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas très bien. J'ai le Covid depuis jeudi et autant vous dire que c'est pas la grosse forme. Bon, je suis pas à l'article de la mort non plus, mais j'ai encore la tête dans l'étau et voilà, et un gros rhume et peut-être encore même un peu de fièvre, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est pas la grosse patate cette semaine. Donc je vais vous faire une courte vidéo. On va essayer de faire quelque chose de très rapide. Allons-y alors pour le disclaimer. Si vous suivez les vidéos, vous savez que je vous partage mes opinions, le résultat de mes recherches sur l'analyse des prix et des marchés, donc ce que je pense que les prix vont faire et pourquoi ils vont le faire. Évidemment, cela n'engage que moi, c'est la façon dont j'aborde les marchés, dont je les trade et dont j'en tire profit, mais vous restez seul responsable de vos actions par rapport à votre compte et voilà, des clics que vous faites, des trades que vous prenez et du management, money management que vous mettez en face. En tout cas, j'espère que ce que je vous partage vous est utile, vous apporte de la valeur pour au moins compléter ce que vous pouvez analyser de votre côté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Comme d'habitude, nous allons commencer par regarder les news de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend un sacré paquet de trucs. En US, enfin aux US et en Europe. Donc aux US, lundi, comme assez souvent, plutôt calme. Mardi, on va avoir tout ce qui va être CPI, donc news assez intéressante. Mercredi, nous aurons les taux, le FOMC, les PPI. Jeudi, les taux aussi, on va voir, ça c'est en Europe, hein, pardon, les taux européens. Côté US, on va voir tout ce qui va être vente, emploi. Et vendredi, nous aurons, côté européen, tout ce qui va être indice manufacturier, français, allemand, les services aussi. Et puis côté US, nous aurons les indices, mais flash. Donc voilà, ceux du milieu de mois. En attendant, ceux qui vont sortir vraiment pour tout début janvier ou fin décembre. Voilà, donc semaine assez chargée. On peut s'attendre à avoir un potentiel point bas dans notre semaine sur mardi ou mercredi. Même si voilà, on arrive sur la mi-décembre, bon, on s'attend pas forcément non plus à avoir, enfin, on s'attend surtout à avoir de moins en moins de volume. Voilà, pas forcément des grosses news. Côté taux, je vois pas spécialement pourquoi il nous dirait soudainement qu'il va les augmenter. Il a aucune raison non plus de dire qu'il va les baisser. Donc, effectivement, je pense que les 4,5 qui sont actuellement et qui sont prévus aussi sont justes et ce qu'on aura. Voilà, après, il y a dans la forme où on verra ce qu'il nous dit, ce qui accompagne les taux, mais voilà. Je m'attends pas à beaucoup de news inattendues, en tout cas. On va voir graphiquement ce que ça nous donne. Ça devrait être conforme. Alors actuellement, on est dans un marché où on peut voir les deux côtés. On peut voir les deux côtés pour le moment encore. Donc, il faut avoir un biais, hein, dans un sens ou dans l'autre. Donc, on avait eu cette belle hausse ici. Vous savez que moi, ma target long terme, elle était là. Là, comme les taux semblent quand même se calmer un petit peu et l'inflation aussi, ben, on a eu ce mouvement-là sur novembre qui, pour le coup, a été quand même assez important et assez violent. En weekly, on est venu ici faire une petite méchouille la semaine dernière là-haut, donc au-dessus des 104,21. Donc ça, c'est fait. Après avoir fait le niveau dont je vous avais parlé à la baisse, hein, qui nous restait à faire la semaine d'avant, et donc qui avait été fait aussi, c'était les 102,93. Donc on est venu taper ce niveau, on l'a fait, on est passé en dessous, et maintenant on est revenu au-dessus. Donc pour cette semaine, qu'est-ce que peut faire notre dollar? Eh ben, il peut faire un peu les deux. Heu, il peut continuer et revenir toujours un petit peu plus là-dedans. Éventuellement passer le haut de la semaine dernière par une petite mèche et être rejeté en intraday et du coup continuer ce mouvement baissier weekly et donc le reprendre, hein, actuellement, puisque là on est plutôt sur une première semaine qui était haussière et qui était plutôt jolie. Mais voilà, la tendance globale pour le moment baissière weekly demeure. Donc on peut s'attendre à éventuellement une petite manipulation au-dessus, mais globalement à plutôt une reprise pour la fin d'année de la baisse pour aller viser ici là vers les 102,28.
voire, avec un peu d'animation, redescendre jusqu'au 101,5. Voilà, donc ça, c'est plutôt le scénario baissier, hein, qui, voilà, est plutôt celui que je privilégie actuellement. Donc une reprise, hein, de cette baisse qui s'est initiée, ici, à fin octobre, à début novembre. Voilà, donc la zone de polarité, elle est là-haut, hein, évidemment. Elle est sous les 104,85 et elle commence, bah, elle a déjà commencé, hein, on était déjà dedans la semaine dernière. Elle commence à 104,10. La semaine dernière, on est monté à 104,26 et puis on a eu ce petit rejet. On va aller voir en daily ce que ça donne. Voilà, en daily, ça peut paraître assez brouillon, assez confus, parce que c'est le cas, hein, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de travail, qu'on a voilà, un range ici là qui est quand même assez chargé en bougie. En termes de nombre, hein, on n'a pas du tout un beau mouvement ou une belle hausse comme on a ici, même si on a beaucoup d'aller-retour aussi. Et voilà, vous voyez qu'ici, là, entre les 103 et les 104, on va dire 104,2 là, voilà, on a quand même pas mal de bougies, pas mal d'actions. Là, donc on avait eu ce beau rejet daily, cette belle hausse, donc on est venu chercher là-haut. Là, c'était la quasi-certitude, donc ça a été fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, moi, je m'attends à avoir une nouvelle, éventuellement, petite hausse, là, sur ce début de semaine, là-haut, voire là-haut, hein. Il est tout à fait possible qu'on retourne en daily jusque là-haut. Pas jusque là-haut, hein, pour rester bearish, ça serait quand même beaucoup. Mais sur cette première portion, là, disons en tout cas jusqu'à 105,10, c'est quelque chose qui reste possible. Idéalement, il faudrait avoir un rejet plutôt par ici, là, vers les 104,7, jusqu'à 104,86, qui est le bas ici de ce swing low, là. 104,85 d'ailleurs, soyons précis. Voilà, donc tant qu'on revient, pardon, tant qu'on revient là-dessous, jusqu'à ce niveau, il n'y a aucun problème à reprendre une baisse, hein. Vous voyez que pour le moment, vous avez une espèce de canal comme ça, là, tac, qui est plutôt joli. Pour le moment, on est dedans et ça reste haussier. On peut monter jusque par là, ce qui d'ailleurs fait un joli point, hein. Si on regarde, on arrive à mercredi, why not? En termes de news, ça peut coller. On peut aussi s'arrêter plus bas par ici, mardi, nous faire une belle bougie comme ça mardi et avoir un gros rejet et repartir plein sud, breaker cette trendline-ci, et puis reprendre notre baisse pour venir chercher ces deux points ici, là, à 102,30 et puis à 101,53. Voilà pour le dollar. Donc la tendance est évidemment plutôt baissière depuis novembre. On avait pris un gros point de liquidité ici, donc on a une réaction maintenant qui est haussière et qui est normale et légitime, ce qui ne veut pas dire que la tendance haussière long terme a repris. Donc voilà, quand on arrivera ici, il y a quand même de fortes chances qu'on reparte à la baisse, et c'est en tout cas dans ce sens-là que je vois les choses. Donc comment cela se matérialise? Eh bien, sur les indices, on va prendre le S&P. Et ben le S&P daily, il est plutôt pas mal. Vous avez vu la semaine dernière, je vous avais dit ce qu'il faut attendre, c'est plutôt venir chercher un petit peu plus haut là vers les 4616. Donc faire une dernière petite hausse avant de pouvoir baisser, donc au minimum. Donc bah là on a fait cette petite hausse pour le coup. Alors on y est presque en tout cas. Donc il n'est pas exclu que cette semaine on refasse un petit push. Voire plus, hein, d'ailleurs, hein, puisque si le dollar nous reprend une baisse, et bien notre indice pourrait en profiter fortement et aller chercher plutôt là-haut au niveau du gap. Et là-haut, on a ce gap, on a ça. Après, on aura ce point haut, évidemment. Ce point haut et la TH ici. Donc ça, c'est les cibles, et notamment sur le Nasdaq, hein, qu'on ira voir, hein, qui est de plus en plus près de sur la TH. Donc, pour le moment, bah, ça reste haussier, hein. On n'a pas eu grand-chose de baissier. Je vous avais dit, ce niveau-là, il tient. Donc là, bah, il a continué de tenir la semaine dernière, pas de problème. On a eu une petite clôture là dans ces mèches-là, ici, et il s'est pas passé grand-chose. Donc tout ça, ça a tenu, toutes ces mèches-là, touc. Ce niveau-là, évidemment, si je prolonge, il a tenu. Hop, vous voyez qu'on n'est pas passé en dessous. On est revenu mécher dedans lundi, mardi, c'était où? Lundi, c'était là. On est revenu une fois, deux fois, trois fois. Mercredi, jeudi, on a méché une dernière fois dedans. Et on est parti. Et vendredi aussi. Haussier, clôture au plus haut. Donc là, aujourd'hui, on ouvre là. Ça reste haussier pour le moment. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire actuellement. On est évidemment sur des niveaux qui sont hauts, hein. On a fait déjà une belle hausse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas aller chercher la TH, quoi.
Donc pour le moment, on a atteint un bon niveau, on a eu cette première baisse. Je regarde un weekly hein, en même temps que vous, parce que je vous ai dit, je suis pas hyper en forme et du coup je me suis levé tard et j'ai pas regardé les graphes avant. Donc on fait ça ensemble. Ce qui je pense est intéressant aussi. Donc ça on s'en fout. Là, on atteint un niveau intéressant hein, que je vous avais signalé déjà depuis 15 jours. Donc, on est dedans. Voilà, c'est pas l'endroit où c'est le plus intéressant pour prendre position si on n'a pas pris position dans aucune des semaines précédentes et éventuellement même la semaine dernière. Mais voilà, cette semaine, prendre position ici maintenant, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, même si effectivement, on peut avoir un dollar qui reprend une baisse et du coup un indice qui repart à la hausse et qui rentre un peu plus dans cette bougie-là, dans ce gap daily et qui va voir là les 2-3 niveaux qui sont là-haut vers les 4660, 4685. Donc pour cette semaine, ouais, c'est compliqué. On est sur un ton de dossier, il n'y a pas de doute. Ça, on est OK. Là, on a eu cette période de consolidation, donc avec cette ultime attaque là, et fake à la baisse, donc qui a été immédiatement rejetée, vous avez vu. Vendredi, on est revenu bêcher dedans sur la news. Donc on a refait une belle bêche qui est revenue chercher ici cette belle zone. Je vous la mets. Hop. On est revenu ici, tac, on a bêché dedans, et pouf, rejet immédiat et clôture sur les plus hauts, au-dessus des plus hauts de la semaine passée. Donc ça reste bullish, il n'y a rien à dire. Là en H4, on peut redescendre dans cette mèche-là, mais c'est même pas obligé. On peut réagir dès cette zone-là, tout de suite, parce que maintenant qu'il a fait cette manipulation ici en bas, il a plus de raison de revenir forcément aussi bas. Et s'il le fait, pour le coup, ça serait plutôt baissier, donc faut pas s'attendre à ce qu'on revienne sous cette mèche, en tout cas. S'il le fait, ça sera pas forcément le bon moment pertinent pour acheter. Donc il vaut mieux viser quelque chose qui, pour le coup, reste bullish, et avoir une semaine qui oscille un peu aujourd'hui là-dedans, qui nous fasse éventuellement un peu de bullshit autant en haut qu'en bas, et que les 4592 tiennent. Ou en tout cas, au moins, les 4580 tiennent. Vraiment en point bas. Il faudrait que ce niveau-là tienne. On peut revenir donc dans cette mèche, revenir chercher un petit peu le plus bas de vendredi matin, là, à 10 h. Revenir du coup dans cette mèche. Cette mèche doit quand même tenir, hein. Si on arrive en dessous, ça va plus, hein. Vraiment, ouais. On peut revenir un petit peu dans cette zone-là ici, et faut pas y rester. Faut qu'il y ait une vive réaction et que ça reparte, quoi. En tout cas, idéalement, si on peut avoir quand même un peu de trucs éventuellement comme ça, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive là, idéalement, on voudrait voir ça. Donc ce qui va se passer ici sera pas hyper intéressant. Par contre, ce qui va se passer là le sera. Donc tout retournement haussier sur une unité inférieure, on peut aller regarder du 15 minutes par exemple. Je sens que je suis pas parti pour vous faire une vidéo courte là, que je vais dévier. Enfin, je me reprenne. Je divague, je suis pas bien, je vous dis. Donc ici on est dans ce qui est plutôt baissière en 15 minutes. On a donc cette zone verte qui est une zone H4. On peut tout à fait revenir chercher par exemple sous ces deux points bas en 15 minutes. Ça c'est possible. Voilà, donc sous les 4596, on peut tout à fait y aller. Il est même plutôt parti pour. Par contre, il faudra observer ce qui se passe par ici, et notamment vers les 4593 où on pourrait avoir un retournement. Donc là, nous faire un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Là, il peut nous refaire un truc comme ça. Et par contre, après, il faudra, si on veut avoir une belle hausse, qu'on ait quelque chose comme ça. Ok. Donc une baisse, une attaque de ce niveau, une petite consolidation, un bon petit fake là, et puis un retournement haussier. Donc voilà plutôt le scénario pour cette semaine. Ça reste comme ça, je pense, haussier. On va aller voir tout de suite le Nasdaq. Le Nasdaq qui, donc, comparé au S&P qu'on vient de voir, vous voyez que lui, il a déjà attaqué cette bougie bleue ici, qui est déjà donc au-dessus de ça aussi. Et donc, il oscille gentiment là-haut. Il a bêché une fois, deux fois. Il y en a sûrement qui commencent à le shorter. Et c'est pas l'idée du siècle pour le moment. Donc, ce qu'on attendait la semaine dernière et donc qui était fait, donc, c'est d'avoir ceci. Donc ce petit retracement ici, là, sous les 1800, les 15 840. Donc ça, on est venu chercher. Et maintenant, on est de nouveau haussier.
Vous voyez qu'on est venu d'ailleurs à peu près chercher ce niveau weekly aussi qu'on avait depuis très très longtemps. On est revenu une nouvelle fois s'appuyer dessus, une fois qu'on l'a eu traversé. Donc là on est à peu près au point près, hein, je pense, à 15 724,75 et un point bas à 15 721,25, 3 points et demi. Voilà, qui sur un indice à 15 800, c'est quand même pas mal. Donc on est venu chercher ce niveau, on l'a rejeté, on a clôturé également sur les plus hauts. Il faut pas trop vous amuser à vouloir shorter le Nasdaq en ce moment. Ceux qui vont shorter par ici avec un stop ici au-dessus des 6264 vont se faire probablement éclater dans les jours à venir. Donc ici on a une belle zone de consolidation daily évidemment. Jusque là pas de problème. On est venu chercher donc le gap qui était là-haut en petite mèche. Donc là on a bêché, il n'y a pas de problème. On est revenu chercher donc ce niveau weekly et puis qu'il y a aussi un niveau daily. Ici, le niveau weekly qu'on vient de voir ici à 15 724. Et donc ça a fait notre point bas de lundi dernier. Mardi, mercredi, on a fait plutôt des inside bars, on va dire. On est resté dans ce range-là, plutôt sur le bas. Et puis jeudi, vendredi, explosion du Nasdaq. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, en théorie, il va continuer. Donc on peut s'attendre à ce qu'il redescende évidemment un petit peu quand même. Il peut s'arrêter assez haut. Maintenant qu'il a fait ça, il a pas de raison de redescendre violemment. Le point à peu près maximal auquel il peut redescendre, je dirais que c'est par ici vers les 15 955. Voilà, en dessous de ce niveau-là et avec une clôture daily notamment, ça sera quand même pas très beau. Mais revenir en intraday sur une mèche sur ce niveau-là, ça serait pas choquant et ça ne serait pas baissier. Voilà, donc je reste bullish aussi sur le Nasdaq, même si je vous avoue que j'ai pas trop tradé cette semaine vu mon état de forme. Déjà que j'avais pas beaucoup tradé en décembre, mais là, là c'est clair que ça va être la fin d'année pour moi. Je pense assez rapidement. Donc ceci étant dit, ça m'empêche pas de vous partager ce que je vois et j'espère que ça vous aide dans votre trading perso. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir d'avoir des petits commentaires. Dites-moi coucou, bonjour, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, si vous voulez que je vous parle d'autre chose ou pas, si vous avez des questions, besoin d'un complément, voilà, pas tout ce que vous voulez quoi en fait. Mettez-moi des petits commentaires. Merci d'avance. Voilà, donc le dos, je vous avais dit, pour le moment, c'est le plus bullish, hein. Enfin, depuis qu'on est par là, je vous dis, il est encore plus bullish que les autres. Dans l'ordre, on avait dos, Nasdaq, puis S&P, et ça ne manque pas, puisque le dos, il est déjà sur son ATH, le Nasdaq, presque, mais pas encore. Et le S&P, il en est un peu plus loin. Il a passé ici, il est dans une grosse zone de résistance pour le moment. Donc, ça reste aussi, c'est pas le moment de le shorter. Pour le moment, on a d'autres points hauts, ici ou là. Là, vous voyez que les clôtures sont quand même pas dégueu. Peu importe, on va prendre la TH. On est sur un beau niveau. On a clôturé au-dessus. On est revenu chercher un petit peu en dessous. Dans cette première zone, ici, qui a magnifiquement tenu. Donc on est venu bêcher quelques petites fois ici et maintenant on en repart. Donc ça reste pour le moment haussier, daily, et on n'a pas de raison de le shorter particulièrement. C'est pas parce qu'il est sur un ATH que forcément il va se prendre une claque et rebaisser. Même si clairement, si vous avez pris des longs, c'était très bien et il est important de prendre des profits sur cet ATH. Parce que par contre, s'il se met à retracer, vous risquez de voir une bonne partie de vos profits anéantis et ça serait quand même assez dommage. Donc, essayez de réagir de façon institutionnelle, hein, et acheter quand c'est sur des niveaux intéressants et revendez quand on passe les niveaux intéressants. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, eux, ils achètent sur ces niveaux-là et ils revendent sur ces niveaux-là. Donc faites de même, eux ils gagnent et les particuliers, il y a 80% qui perdent. Donc si vous voulez plutôt faire partie des 20% et voire moins qui gagnent, essayez d'avoir les mêmes réflexes que ceux qui gagnent. Donc pour le moment, en tout cas, ça reste bullish, hein, et il n'y a pas de raison particulière de le short. Si on se met en H1, on reste dans un beau range, donc je vous avais déjà parlé la semaine dernière, où il n'y avait pas grand chose d'hyper intéressant à faire là-dedans. Voilà, donc vous voyez que pour le moment, on fait plutôt bord de basse, on revient chercher un peu de sous, bord de haute, ça n'en sort pas pour le moment, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'il y reste indéfiniment non plus, et il devrait plutôt sortir à la hausse pour aller attaquer tous ceux qui auraient pris des shorts éventuellement ici, hein, et c'était pas une mauvaise chose de le faire ici, mais à court terme,
parce que à plus long terme, bah, pour le moment, ça reste haussier, donc il était plus intéressant, ma foi, de plutôt acheter ici que de s'acharner à vouloir vendre ici sur un truc qui est ultra bullish. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ici, je vais rapidement vous montrer juste qu'est-ce qu'on a. On a le crude qui continue sa baisse, hein, donc ça c'était attendu la semaine dernière, donc c'est arrivé. Enfin, c'est pas parce que c'est attendu que c'est arrivé, hein, j'ai pas raison 100% du temps non plus. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que j'attendais. Et voilà. Là, ça a bien délivré. Donc, on est venu chercher sous cette zone orange que je vous avais dessinée. Ce qui reste bearish. On a clôturé en daily en dessous. Maintenant, on revient dedans. On peut s'attendre à ce que ça soit un peu travaillé. Ici, on avait un potentiel support. Ici, là, vers les 69,8, 69,4, je sais plus du tout si je vous en avais parlé la semaine dernière ou pas, là, de cette zone, je crois que oui. Voilà, mais ça reste baissier, hein, pour le moment. Il y a pas il y a pas spécialement d'achat à faire. On a tous ces points bas, on a ce gros niveau, là, qui est weekly monthly, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. À 66,6, qui, voilà, pour moi, je pense, va se faire traverser. Et je pense qu'on va aller sous les 64 et potentiellement sous les 61,7. Voilà, c'est en tout cas l'objectif long terme. Pour le moment, ça reste extrêmement bearish. Voilà, on a eu confirmation la semaine dernière. On avait déjà fait cette mèche haute la semaine d'avant. Après, voilà, une bonne consolidation. On le voit ici en daily. On avait tapé ce premier niveau, donc on avait eu cette réaction. On a fait un espèce de petit canal haussier là, avec cette mèche haute et puis ces mèches basses. Et puis, bah, on l'a cassé et on a continué du coup la baisse. On est venu du coup chercher sous ce niveau-là. Pour le moment, on en remonte un petit peu. On peut remonter par ici, il n'y a pas de souci. De toute façon, même si on remontait jusque par là, ce serait pas aussi pour autant en daily. Donc voilà, pour le moment, il peut continuer de travailler, mais il a absolument aucune obligation de le faire. Pour moi, il a déjà fait ce qu'il devait. Ouais, bah je pense que, ouais, je vous confirme, même si je suis pas très en forme, que je pense qu'il ira quand même chercher ce niveau ici là à 61,4, à 61,7. On est parti de là-haut, on a une consolidation par ici qui est à peu près au milieu de, de notre baisse, enfin, qui serait du coup à peu près au milieu de notre baisse, hein, si mon scénario s'avère exact. Donc voilà. Je pense que c'est le cas. On a eu un peu de travail ici, on a eu cette petite pêche là, et on devrait continuer notre expansion à la baisse pour aller chercher ce niveau-là dans les semaines à venir. Pour l'or, eh ben, pour le moment, il me donne pas raison. Extrêmement manipulé l'or, donc c'est compliqué. J'ai toujours ma position pleine et je vous avoue que ça me ferait quand même extrêmement chier pour le coup de me faire sortir à BE après avoir fait tout ça. Ce qui serait bien fait pour moi, puisque je viens de vous dire de prendre des profits au-dessus des ATH, et nous avons fait un joli niveau, et je n'ai pas pris de profit. Comme quoi, parfois, on est confiant, peut-être un peu trop, et on ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour respecter ben, voilà, un bon trade management. Et quand c'est le cas, on se fait souvent punir. Donc on va voir comment ça se comporte, hein. Pour le moment, ça reste haussier. Je suis pas bien inquiet non plus, même si effectivement cette bougie-là est quand même pas belle, avec cette bête mèche haute au-dessus des 2089. Ah, donc il y en a qui m'avaient demandé, quand on était encore par ici, qui avaient des envies de short à cause de ces mèches, à cause de ce double top, voilà, qui voulaient shorter par ici. Et bah, je leur avais répondu, surtout pas, tant qu'on n'a pas atteint les 2089, c'est une très mauvaise idée de le shorter. Donc après éventuellement, mais avant sûrement pas. Voilà, donc c'est ce qui a été fait, hein. On a eu cette très belle bougie, et puis la semaine dernière, on a eu ce beau début de hausse aussi, et puis on a eu du coup ce beau rejet aussi, donc voilà, il y a pas mal de monde qui a pris pour le coup les profits là-haut, et pour le moment, eh ben, on revient sur ce niveau. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 1999, ça reste haussier, pas d'inquiétude. On peut revenir même jusque par ici vers les 1970. Ça restera haussier encore. Pas de souci particulier. Il est possible qu'on consolide un peu ici sur la fin d'année. Pourquoi pas. En attendant, je préférais
voir une belle réaction par ici, et notamment par là, si on y revient. Donc, on va dire, voilà, entre 1996 et 2001, donc globalement à 2000, ça serait bien qu'ils réagissent assez violemment à la hausse. Si on veut continuer de voir notre expansion long terme se poursuivre de façon assez agressive. Voilà, donc je reste bullish dollar, pas de souci, bullish dollar, bullish gold, pas de souci, même si effectivement pour le moment, eh ben, j'aurais bien fait de prendre des profits là-haut quand même, surtout que ça représentait déjà un joli petit run et un profit non négligeable. Donc bon, pour le moment, on va voir. Vous voyez que ce niveau weekly, il correspond aussi à cette bougie daily, donc vers les 2000. Voilà, on est bien. Qui correspond aussi au haut là, de cette dernière baisse. Donc c'est pas mal du tout là vers les 2000 d'avoir une petite réaction. J'aimerais bien avoir un truc comme ceci. Et pour aller attaquer là-haut, hop. Je vous le fais simple, hein, la structure sera plus compliquée que ça, mais vous avez l'idée en tout cas. Donc là ça reste rouge, donc il est probable qu'on aille chercher par ici, vers les 2000 ou un peu en dessous. Pas trop de raison qui s'arrête avant. Vous voyez même en horaire, pour le moment, ça reste baissier, hein, on a eu cette petite période de consolidation, on est baissier. Là, tant qu'on reste là-dessous, ça reste baissier. Même tant qu'on reste là-dessous, hein, globalement, ça reste baissier. Donc, il est assez probable que dans la semaine, on aille chercher les 2000 points, enfin les 2000 dollars, avant de pouvoir reprendre notre hausse. Voilà, ceci étant dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi le petit pouce, mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Rejoignez le Discord qui est gratuit si c'est pas fait. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un bon trading et puis de beaux préparatifs de fête de fin d'année.